Allez, bonjour à tout le monde, re-bienvenue, vous êtes en direct sur KWZ TV Lozère. On va conclure cette journée de balade un petit peu en Margeride. On est juste à la frontière de la Margeride et de l'Aubrac. On arrive sur la 75, on est en warning sur le bord. Je vais passer le stabilisateur à Lily, on vient de voir passer le chasse-neige. Et puis on va se promener ensemble en direct un peu sur la 75. Et on vous rappelle que la 75, c'est l'autoroute, l'une des autoroutes les plus hautes de France, voire même d'Europe. Merci aux 13 personnes qui sont déjà présentes avec nous. C'est Lily qui va filmer, c'est Eric qui conduit. Et puis on profite, voilà, tu nous racontes un petit peu. Donc là, on vient de quitter là, les Barabans, hein, Lily, tu disais ArcelorMittal, là, que j'ai filmé là, il y a quelques instants. Il y a la grande tour à ArcelorMittal qui servait à quoi Pour la fonte d'une tôle d'une seule pièce. Voilà, Voilà. ArcelorMittal. Alors là, on prend l'autoroute, on quitte Saint-Chély, on quitte les Barabans et on va rentrer sur l'autoroute A75. Vas-y, raconte-nous un petit peu. Il y a des lacs, hein, je crois, pas loin. Eh bien là, après, bon, on va aller en direction d'Aumont, après le Buisson, et puis après, il y a la sortie, oui, du lac du Moulinet. Voilà, alors à Aumont, tout à l'heure, il y a eu un direct. Absolument, avec ton stagiaire. Oui, c'est très bien. Comment ça, oui. notre stagiaire? Oui, pardon. Mais j'ai pas encore le plaisir de le connaître. C'est Kevin, c'est ça? Kevin, tout à fait, Kevin qui nous a fait un direct tout à l'heure. Et on a déjà beaucoup de monde en direct, je crois, là tout de Oui. suite, là c'est bien. Alors, Nazbinal, ça se situe en Aubrac. Et on passe un grand bonjour à la Maison Bastide, qui est partenaire de KWZ. Alors, on peut lire quoi? Montpellier, 200 km. Combien de temps on met pour la Montpellier, Lily, d'ici? 2 heures. On met 2 heures en passant par le pont de Millau. Bravo! Le viaduc. Oh, le viaduc! Alors, on a les lueurs du coucher de soleil. Tu vois, c'est pour ça qu'il fallait faire un direct maintenant, c'est joli. C'est vraiment joli. Non, non, reste en ligne droite, reste en ligne Oui, droite. je reste. Alors, Voilà, c'est on est en ligne Emmanuel. droite. KWZ TV Lozère, la chaîne lozérienne, c'est bien mieux que BFM. Ah, ben Ah, j'espère ça, bien. c'est sûr! Merci, Alors, Emmanuel. les villages d'Aubrac, c'est la prochaine sortie. Alors, en Aubrac, on a fait plein de trucs, hein, et surtout, on se rappelle, bien sûr, en Aubrac, au col de Bonnecombe, on a fait les transhumances. Oui, la transhumance du 25 mai, Voilà. absolument. Et là, les Aubrac sont rentrés à la maison. Pour J'ai la cru, Saint-Géraud. voilà. Et là, j'ai cru voir un gyrophare bleu. Alors, quand on voit un gyrophare bleu sur l'autoroute, enfin sur les routes, en dehors des services de secours, ça veut dire. Mais il y a le chasse-neige qui fait ses navettes. On en a croisé pas mal hein, aujourd'hui, Lily. Oui, du département, on en a croisé 2. Un à Serverette et un ici à Saint-Chély-d'Apcher. Et puis après, là, c'est la dire, c'est du Massif central. Donc, ils sont postés à Entrenas, à Saint-Chély-d'Apcher. Et ils font pareil des relais entre le buisson et puis après côté Chirac, le monastier par là. Et du côté après sortie de la 75 à la garde. Voilà, et là, on est donc sur la 75 direction Quelque chose comme Montpellier. ça, hein, j'affirme pas mes propos. Voilà. Mais si, tu affirmes très beaucoup. Voilà, donc on disait, regardez le gyrophare qui arrive devant nous. C'est le C'est deuxième. Hein. probablement un chasse-neige. C'est sûrement même un chasse-neige. C'est le deuxième. Non, reste en ligne droite. Pardon. Ok. Faut pas suivre, ça sert à rien, t'en rien. Voilà. Eh ben oui. Alors, on arrive sur l'aire de l'Aubrac, ici à 300 mètres, qui est devant nous. Donc, on vous rappelle la 75, qui est l'autoroute qui traverse sur la partie ouest de la Lozère et qui est entre la Margeride, en résumé, à peu de choses près entre la Margeride et l'Aubrac. C'est pas la frontière, mais pas loin. Voilà, donc, Nazbinal, Aumont, la sortie est à 1300 mètres devant nous. Alors, Aumont-Aubrac, ce qui est extraordinaire, donc je vous rappelle, tout à l'heure, on était en direct avec Kevin, qui vous a présenté le marché de Noël, avec notamment Yves Moureton qui était avec lui, qui a suivi. Voilà. Alors, et le village de Mont, c'est un village étape. Et ça, c'est magique hein, d'avoir un village étape ici en Lozère. C'est des villages qui sont, entre guillemets, des villages remarquables. Et on a plusieurs chemins qui passent à Aumont, Lily. Hein. On a Saint-Jacques. voilà, Saint-Jacques de Compostelle, Oui. entre autres. Voilà, alors, le jour est en train de baisser fortement, on met les essuie-glaces. L'autoroute est plutôt de bonne qualité là tout de suite. Et la température, il fait -1, donc on pense que cette nuit, il y a moyen qu'il fasse froid et on arrive ici sur Aumont. Oui. Alors
il y a Véronique qui nous dit le gel actuellement, effectivement. J'ai vu passer un message aussi, mais j'ai pas noté le nom, de monsieur qui nous rappelle que Nasbinal est en Lozère et non en Aveyron. On est d'accord. Ah bah on est 100% bien, d'accord. Voilà. Par contre, là où on peut être d'accord aussi, c'est que l'Aubrac, c'est l'Aveyron, la Lozère et le Cantal. Oui. Voilà. C'est sur 3 départements et la Lozère a une bonne part quand même. Mais bon, voilà. Et c'est vrai que là, tout de suite, on est sur l'Aubrac, là, hein, parce qu'au Mont-Aubrac, alors il y a toujours un peu là, comme maintenant, ça a changé de nom, hein, c'est la commune de Père en Aubrac. Et c'est à cheval sur la margerie de l'Aubrac, mais dans l'absolu, on est en Aubrac ici. Voilà ma Lily. Alors là, qu'est-ce qu'on peut dire par ici? qu'il va y avoir bientôt un radar et qui est à 110. Il y a un radar à 110. Alors Mika, oui, gèle chez toi, ben oui, c'est le Mont-Lozère, semble-t-il. Je fais un grand coucou à Michael qui nous suit, puis c'est qui Michael? Michael Gilbert, il est sur non loin du Blémard et non loin du Mont-Lozère. Et puis notre amie Marie-Noël aussi, qui sont venus du côté de Nevers et qui ont dit, comment dirais-je, une petite maison à Serviès, là où se trouve l'un des clochers de Tourmente. Voilà. Et là on arrive sur les hauteurs, un des points quasi culminants de la 75. Oui. Et on retrouve un petit peu de luminosité. Donc là c'est limité à 110. Nous on roule pas trop vite, on est à 90 à peine. Et par contre, voilà, je fais voir le moins de 2. Ça commence à être. Voilà. On roule avec prudence. Ce matin tu as vu toi que l'autoroute à 75 était bloquée, hein, c'est ça? Oui, j'avais vu que certaines vidéos des utilisateurs de la 73 qui sont donc en direct et qui font voir un petit peu les conditions de circulation. On a Christiane aussi qui nous fait un coucou de Sainte-Lucie. Bonjour Christiane. Sainte-Lucie, les parcs des loups? Oui, absolument. T'as vu, je commence à connaître la Lozère. C'est bien. Sainte-Lucie, il y a une salle des fêtes, là, fait une salle de mariage là, qui est super jolie. Là. Enfin, je dis salle de mariage, on peut y faire beaucoup de choses, mais salle qui est vraiment super belle. On peut y organiser toutes sortes de choses, dont des mariages. Et là, on vient de perdre, on a tourné en direction, tout doucement, on tourne en direction de l'Est. Et du coup, vous voyez le ciel qui s'assombrit de plus en plus. Voilà. Marilou, on l'a passé au Mont-Aubrac. Non, on va pas à Balavas. Alors, Chris, elle te dit bravo Eric, oui, Grand Jolou. Ça s'appelle. Ah, c'est ça, oui, Grand Jolou, oui, absolument. J'ai fait le mariage de ma fille. Voilà, tu as fait le mariage de ta fille. Oui, la plus jeune. Et moi, quand je suis arrivé en Lozère, maintenant, ça commence à faire quelques années, pas tant, mais quelques années. Je suis arrivé en Lozère au mois de juin et dès le mois d'août, j'étais invité à cette Grand Jolou justement pour un mariage. Ah ben voilà. Comme quoi, l'accueil en Lozère a été tout de suite fantastique. Donc on vous rappelle, nous sommes sur KWZ TV Lozère, partagez, likez bien sûr. Vous êtes plus de 47 000, même 47 100 je crois. Maintenant, on va arriver à 48 000, ça va être symbolique, c'est à 48 000. Hein. Le 48, c'est un petit chiffre qui nous va bien, ça. Oui. Et là, donc, à 75, direction, tiens, le radar, bonjour. Voilà, il est là. Alors, Emma, c'est vers où? C'est l'autoroute qui va à direction Montpellier. Voilà, qui fait clairement Montpellier, en gros. Voilà, absolument. Et c'est une autoroute qui est gratuite, sauf sur le passage du viaduc de Millau. T'as vu, j'ai retenu. C'est combien le prix du passage, tu connais, toi? Voilà, c'était dans les 10 euros facilement. Mais l'hiver, c'est un peu moins cher que l'été, me semble-t-il. Mais les tarifs, je ne les ai pas. Marilou, elle a une maison à Las Brosses, oui. C'est à la sortie d'Aumont, lorsqu'on va à Malbouzon et Nasbinal, effectivement. Sylvie qui nous fait... Et d'ailleurs, à Nasbinal, je crois que c'était compliqué pour y aller aujourd'hui. Il y avait de la neige et... oui, ce matin... Tu avais entendu dire qu'il y a des orchestres qui n'ont pas pu y aller pour jouer. Non, c'était une chorale qui devait se produire à Nasbinal et j'ai eu l'info de par la radio locale, Radio Margerie, qui précisait qu'ils n'avaient pas pu se rendre sur Nasbinal. Et un grand bonjour à Radio Margeride. Toi, tu les connais bien, hein, tu y vas de temps en temps. Un petit peu, oui, je le vois à terme. Il s'appelle comment? Alors Sylvie Rocher qui nous fait beaucoup du coup. Coucou Sylvie Rocher. Voilà, c'est Nathalie la directrice et
j'ai perdu Et son toute prénom. l'équipe de Radio Voilà. Marguerite, ça fait quoi? Ça fait 30 ans que ça existe maintenant, 20 ans, 30 ans, hein? Bah oui, j'étais pour leur anniversaire. Ouais, c'est facile. Et donc, merci à Sylvie Rocher, là, qui est en direct avec nous. Parce Elle que, nous demande où on est. eh ben, on est sur l'autoroute A75, entre Aumont et en direction de Montpellier. Aumont est derrière nous, on a passé Aumont, là, il y a 2-3 minutes. Et donc, Sylvie Rocher qui est avec nous, qui est à l'Essentiel Coiffure by Sylvie Amande, placée Stoup ou juste à côté. Et c'est grâce à justement des partenaires, ce KWZ, on a une 50aine de partenaires, et c'est grâce à des partenaires comme Sylvie et tous ses copains de la place Stoup. Voilà, on est reparti, il y a une petite coupure, j'étais en train de dire, donc on est sur la 75, j'étais en train de dire merci à Sylvie, qui est partenaire, un des commerçants de partenaires de la chaîne, et c'est grâce à nos partenaires comme ça qu'on peut mettre de l'essence dans le véhicule, avoir un peu chaud et vous proposer des directs comme ça ici, et un direct donc de la 75 en direction de Montpellier, à droite l'Aubrac, à gauche la Margeride. On s'est promené aujourd'hui un petit peu en Margeride avec Lily. On a commencé au Chastel-Nouvelle. Oui. Au Chastel, on a continué sur Servorette. Et qui était maire du Chastel avant? Notre ami Michel Roche. Et qu'est-ce qu'il a fait ce week-end, Michel Roche? Il a vendu ses photos pour, au bénéfice de la Ligue contre le cancer. Voilà, donc K12Z est partenaire de la Ligue contre le cancer. Michel Roche, Oui. lui, depuis toujours est partenaire de la Ligue contre le cancer. N'hésitez pas, si vous voulez, vous contacter Michel Roche ou la Ligue. Il y a sûrement encore quelques photographies à vendre. Et tout ça au profit de la Ligue. Et on en profite pour vous dire, ça c'était le truc de ce week-end, presque 80 millions d'euros récoltés pour le Téléthon en composant le 36-37. N'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors, Château de la Baume, un panneau qui est à la prochaine sortie. Château de la Baume, on avait fait des directs sur KWZ, on a fait des émissions. Vous tapez dans le moteur de recherche KWZ Château de la Baume et vous allez retrouver, on avait notamment fait une émission de 52 minutes environ sur le château de la Baume, qui est un château qui est très massif, qui a appartenu à une famille très connue, puisque c'est de la famille de Valéry Giscard d'Estaing en son temps. Et c'est un château qui est habité. Voilà, et c'est un château qui se visite, et pas seulement au moment du patrimoine, etc. Lily, juste une question. Là, il y a le loup du Gévaudan qui arrive, le parc des loups du Gévaudan, donc c'est la Célo en Lozère, célèbre parc lozérien, on a les bisons. On sort ici ou on va, non, on sort la sortie d'après, hein. Oui, on sort. Ouais, on va sortir d'après. Donc et on récupère un petit peu de lumière du jour parce qu'on retourne vers la droite. Donc on retourne en direction de l'ouest, tout doucement. Et là on arrive dans un nuage, le brouillard, on va être prudent. On vous rappelle donc on est sur la 75 et vous êtes une quarantaine en direct avec nous. Là ici la sortie numéro 37, sortie 37 donc qui correspond donc en direction du sud, ou même du nord d'ailleurs, peu importe, sortie 37 qui correspond à la sortie qui amène au parc des loups du Gévaudan. Buisson. Parc, oui, ça amène au Buisson bien sûr, et Buisson avec une super équipe de foot d'ailleurs au Buisson. Et le Buisson c'est sur la droite et le parc des loups c'est sur la gauche. Et le parc des loups du Gévaudan était totalement restauré, refait il y a 2 ans et demi maintenant. Et il est vraiment sublime. Nous sommes sur la route du Gévaudan qui sera sur notre gauche à la prochaine sortie. Et nous sommes au col des Isartés. Des Isartés à 23 mètres d'altitude. 11,23, ça fait combien ça? Ça fait 1123 mètres d'altitude. Et on vient de croiser un chasse-neige. C'est ça, hein? Oui, oui. Ah. Et rappelle-nous, Fortunio, c'est quelle hauteur? Vas-y, dis-moi. Alors, passe le coup. Non, mais juste pour savoir. Je fais que, de toute façon, je dis que des âneries. Chut, 105, d'après ce que j'ai. Non, la hauteur. Elle a- C'est 1300 mètres d'altitude. Ah, mais tu veux dire oui, d'accord. Je l'ai. Environ, et la hauteur de la tour de Fortunio, c'est 105 mètres d'altitude. Ouais. Voilà, non, c'est un joke entre nous. Oui, non, mais le truc de Fortunio, il est plus haut que ça encore. Il est pas là, notre ami Seb, il nous le dirait. Ouais, c'est ça. Non, Seb, il regarde pas KWZ, il le fait, lui. Alors, viaduc des Cruaises. Ça, c'est un nom bien de l'Aubrac, ça, Cruaises. Hein. De la Creuse, ouais. De la Cruaise, ouais. Un petit bonjour à Marlène Cruaise, d'ailleurs, qui est une amie et enseignante au lycée Terre-Nouvelle à Marvejols. Pareil, ici, on arrive, on
à la sortie du Buisson, mais juste après, là où on sortira la prochaine sortie pour nous. Entre Nas, on avait fait juste après Saint-Laurent-de-Muret en direction donc sur l'Aubrac, le PNR. On nous avait fait une émission depuis une ferme, à mi-chemin entre une ferme et un bureau, à retrouver avec Roland Chabanon qui nous avait un peu expliqué comment on vivait à l'époque dans cette ferme, dans ce bureau. Voilà, et là on arrive dans une espèce de purée de poil. La météo est nettement moins bonne. Hein. Mais c'est brouillard. C'est brouillard. Un petit peu. Voilà. Et devant nous, alors c'est quoi les paysages qu'on voit pas trop là, dis-nous? Mais là c'est la descente, après c'est... Vas-y, parle plus fort parce que les gens ne t'entendent pas. Alors, 15,52, merci Christiane, ouais, c'est ça, tu as raison. Heureusement qu'il y a des gens qui suivent. Ouais, il y a encore que j'ai des doutes, mais bon. Ben là, on va sur Marvejol, donc la descente. Ah non, mais à droite, à gauche, là. Donc à gauche, on a la Margeride, à droite, l'Aubrac, et à gauche, après Marvejol, là, s'il faisait jour, on le verra un peu plus, on a les hauteurs de Grèze. Ah, voilà, oui. Ah, ben voilà. On a Montroda qui est plus au premier abord, et juste derrière, après, on a Grèze. Et à l'horizon, si on continue, ensuite, on va attaquer. Une fois qu'on dépasse le Lot, mais ça, c'est beaucoup plus loin, on attaque le Coast Sauveterre. Donc là, ici, on est en mi-chemin au Brac Margeride, je le rappelle. Et on va pas tarder à arriver en direction de la sortie qui va nous amener à Marvejol. Voilà. Alors sur la droite, alors on le voit pas ici, maintenant il fait nuit, mais sur la droite, vous avez un lac. Comment il s'appelle ce lac? Le lac du Moulinet. Toi, tu y vas de temps en temps, ce lac? Oui, surtout quand je suis ici dans le secteur. C'est sûr que si tu es à Montpellier, c'est plus compliqué. Non, mais dans le secteur. Quand je suis pas du côté de Mende, quand je suis du côté de Marvejol, je viens plus facilement au Moulinet. Voilà. Ah ouais, sinon, je vais alors la particularité, la différence justement entre le lac de Moulinet et le lac de Ganivet. Ils sont de chaque côté de l'autoroute, mais c'est quoi la différence entre les deux? Il y en a un qui a un barrage, l'autre... Qui est naturel? Non, les deux, ce sont des petits barrages. C'est des petits barrages? Ouais. Et les deux, on peut s'y baigner? Alors, quand c'est possible, oui, bien sûr. Alors, Moulinet est beaucoup plus connu parce qu'il est justement proche de l'autoroute. Mais Ganivet est très sympa aussi. Puis il y a beaucoup de pêche. Alors, c'est lequel qui est équipé pour faire du pédalo et tout ça là? Mais les deux. Ah, les deux sont équipés? Oui, oui. D'accord. Les deux, mais c'est vrai que Moulinet est plus fréquenté, voilà. En général. En général, voilà, donc on vous rappelle, on est sur l'autoroute A75 en direction de Montpellier. Alors on va pas aller à Montpellier du tout, on va sortir direction Marvejol. Et là c'est marqué quoi? Sortie 38, débrouillez-vous avec ça. C'est celle-là qu'on a? C'est celle-là, oui. Ouais, c'est celle-ci. Hein. Dans 2 km. Voilà. Et puis je sais pas si on arrivera à garder la connexion jusqu'à Marvejol. On va essayer de vous garder jusqu'à Marvejol. Ouais, il y a eu quelques petites coupures apparemment. Ouais, mais c'est des choses qui arrivent. Oui, moi aussi, Sylvie, je préfère le lac de Ganivet. Ah, voilà. Voilà, on a des préférences. Et il fait -3. Ah ouais. Et on va allumer les anti-brouillards d'ailleurs. Ça y est. Et il y a eu un peu de neige aujourd'hui, Lily. Hein. Oui, alors il y en avait plus du côté de Saint-Chély, j'ai l'impression. Et ouais. Que du côté du Chastel. Il y en avait aussi, mais plus on allait du côté de Saint-Chély, plus il y en avait. Ouais, il y avait. C'est vrai qu'en partant de. En fait, tout le côté Margeride et Aubrac, il y avait de la neige. Le côté sud, il n'y en avait pas. On a eu notre correspondante Patricia qui était dans ses brebis et ses agnélages et qui nous disait qu'il y avait un peu neigé de son côté sur le sauveterre et que toute la neige avait fondu. Et l'autre, il est en plein phare, il est content. Voilà, on sort ici. Je crois que c'est un freinage rapide là, non? Bon, mais la route est propre. Ouais. Vas-y, tu me racontes un peu. C'est ici que se trouve le centre. Parle fort, parle fort. C'est ici que se trouve le centre de la DIR pour l'autoroute, un des centres en Lozère. Et puis il y a aussi la BMO. Ah ouais, mais ça c'est BMO. BMO, voilà, qui est ici. Ça c'est les gendarmes motorisés, c'est ça? Voilà, absolument. Ça, si t'arrêtes, c'est moins cool. Ah ben ça. Voilà, donc sur la droite, on part en direction du parc national naturel régional de l'Aubrac, qui est sur la droite ici. On vient de sortir de l'autoroute A75, on va tourner à gauche en direction de Marvejol. Voilà, et sur la droite, on avait le Mazel, et puis
il y a, alors j'ai le nom m'échappe là tout de suite, mais il y a, moi je dis l'Arche de Noé à chaque fois parce que c'est une ferme, ils font haras, etc. et tout, du côté du Mazel par là, où c'est génial parce qu'ils ont des animaux un peu atypiques, c'est-à-dire qu'ils ont des brebis qu'on voit pas tous les jours, ils ont des chevaux de race ancienne, etc. Et ça peut se visiter aussi. Donc ça, c'est vraiment top. Donc là, on repasse au-dessus de la 75 et on prend la direction de Marvejols. Mais la route a l'air assez correcte, mais on va se méfier quand même parce qu'il fait moins 3 degrés. Oui, il y a une dame, non c'est Clément pardon, qui nous dit bonne route, faites attention, ça peut glisser. Exactement, on va rouler en prudence. Après en même temps, ils font pas mal de salage quand même. Non mais là on a vu, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de chasse-neige quand même. Ah, oui, on en oui. avait vu 1, 2, 3 là, mais c'est quand même mieux d'être sur les axes un peu majeurs, on va dire, que sur des petites routes. Alors il y a une terminologie qui dit ici en Lozère, enfin en Lozère partout, c'est mettre les routes au noir quand il neige. Je pense que vous avez compris pourquoi ça saute, ça doit vous sauter à l'image, pourquoi on dit mettre la route au noir. Voilà. Et on voit les lueurs de Marvejols sur la droite, ça va prendre un virage sur la droite, vous allez le voir dans un instant. On est quand même sur une pente à 8%, donc c'est quand même mieux que ce soit déneigé. Hein. Oui. Voilà. Alors il dit même, monsieur Clément, frein moteur dans la descente. Absolument. Ça descend sec vers Marvejols, oui. Ça descend, bah là je suis au 4e frein moteur là. Voilà. Et on est, pour information, on est à 60 km/h à peine. Voilà. Allez, ça descend. Bon, Marvejols, qu'est-ce qu'on peut y faire, Malili? Déjà, on peut dire bonjour à Clin de Lune, Oui. hein, qui est partenaire de votre chaîne KWZ TV Lozère. Et puis j'ai découvert un super restaurant à Marvejols aussi, tiens. Ah bon? Ah ouais, extraordinaire. Ça s'appelle Le Carré à Marvejols. C'est juste en face de la statue Henri IV. Et on y mange d'une façon vraiment incroyable. Le restaurateur ainsi que sa femme, lui le restaurateur c'était un boucher. Et un boucher qui est très attaché à la qualité de la matière première, à la qualité de ses viandes. Et il va quasiment presque, je dirais, choisir la viande sur pied. Et on y mange pour un tarif tout à fait correct. J'ai mangé la semaine dernière et c'est vraiment exceptionnel. C'est vrai qu'on passe devant, on s'imagine pas trop parce que il y a la carotte bureau de tabac, mais en fait derrière c'est un cadre qui est super beau. Tout est en décor noir et or. Ça s'appelle Le Carré à Marvejols. Vous y allez de la part de KWZ TV Lozère, vous aurez 20% de réduction. Il ne le sait pas, mais vous irez. On verra bien. Et d'ailleurs, je crois même qu'ils vont être partenaires de la chaîne, c'est pas impossible. Et vraiment très très belle adresse à Marvejols. 2 adresses tout de suite. Clin de Lune, ça se situe dans la rue principale de Marvejols. Vous avez les commerçants entre les 2 tours, les 2 portes. Et Le Carré qui se situe juste en face de la statue Henri IV, près de la boulangerie, pas très loin. Ça s'appelle comment, boulangerie de la Bête ou un truc comme ça, du Gévaudan ou Henri IV, non? Oui. Ah, c'est ça. Tu as Sylvie qui confirme tes propos. Hein. Lesquels? J'ai dit tellement de bêtises. Non mais elle dit que c'est au top, donc je suppose que c'est du restaurant qu'elle confirme. Ah, tu parles du restaurant Le Carré, ouais, je sais Voilà. pas si tu parles de ça, mais... Oui, j'imagine qu'elle dit... attends, là, Voilà. le message est passé. Non, mais c'est pas grave, clique pas dessus parce que c'est un coiffeur Non, de boulette. ouais, non. Donc on va arriver dans quelques instants sur Marvejols. On commence à voir les lueurs marvejolaises. On est en plein Gévaudan ici et c'est une des capitales du Gévaudan, Lily. Oui. Et d'ailleurs, à une époque, c'était la sous-préfecture, Marvejols. Après, ça a été Florac. Mais il y a... Ah oui, exact. Oui, oui. Ah mais tu vois, ça j'avais un peu zappé cette info. Ouais. Ouais, mais bon, c'était... Alors, une pensée pour les pompiers, vous allez arriver sur la caserne en descendant. Oui, c'est la Sainte-Barbe aujourd'hui. Voilà, alors les pompiers, ça tombe bien que je sais pas qui dit ça. C'est Clément Leroy. Voilà Clément, ça tombe bien que Clément nous dise ça parce que les pompiers à Marvejols, on a fait un reportage chez les pompiers à Marvejols aussi. Donc vous tapez dans le moteur de recherche, vous tapez surtout KWZ TV Lozère, pompiers Marvejols, et vous retrouverez le reportage. On l'avait fait, on avait eu un super accueil chez les pompiers qui avaient sorti tous leurs engins et c'était une journée portes ouvertes. J'en profite, alors qu'on arrive à Marvejols, regardez les lueurs qui arrivent, là on est dans la zone juste avant Marvejols.
Deux clins d'œil. Le premier clin d'œil ici sur la droite, vous voyez, il y a des commerces. Il y a ID4, ID4, l'imprimerie. C'est l'imprimerie qui nous a imprimé les décorations du véhicule K12Z TV Lozère. On l'a fait ici parce que nous on fait travailler les entreprises lozériennes. Là on passe sur la ligne, sous la ligne SNCF et on arrive à Marvejols avec le célèbre quartier de Marvejols qui s'appelle le quartier de Lily. Je te mets dans le noir. Le quartier de la Maison Rouge. Pourquoi le quartier de la Maison Rouge, Lily? Le quartier de la Maison Rouge parce qu'à l'époque où il n'y avait pas toutes ces constructions récentes sur la gauche, eh bien je viens de voir un gyrophare, il n'y avait pas ces constructions récentes sur la gauche et en fait il y avait une maison, alors qu'ici c'est des toits qui sont des toits lozériens et il y avait une maison parmi toutes qui avait un toit rouge. Alors on vous disait les pompiers, ça tombe bien, non c'est gendarmerie, bon c'est pas pareil. On disait les pompiers, ils sont juste à gauche tout de suite, on va arriver sur un rond-point. Les pompiers, on avait donc fait une émission avec eux. Ce que je voulais vous dire, c'est les pompiers ont toujours besoin de volontaires. Donc si vous avez moins de 56 ans, c'est raté pour moi, vous allez pousser la porte des pompiers et voyez éventuellement si vous ne pouvez pas être avec eux. Les pompiers recrutent, voilà, ils ont besoin plus que jamais. Et puis alors en espérant qu'il n'y ait pas des coupures d'électricité qui font qu'il n'y ait pas des coupures de téléphone, qui font qu'il n'y ait pas d'autres problèmes, parce que ça va être très compliqué. Enfin bref, alors nous on est heureux, on est ici, on vient d'arriver à Marvejols, qui est une ville quasiment presque royale, on dira. Hein. Ah bah tiens, bon il n'y a plus trop de neige là, un petit peu ici, ça a fondu, hein, on a descendu. Il n'y a absolument rien ici. Ouais, il n'y a quasiment rien, il y a à peine un petit bout de neige. Et en altitude, on a beaucoup perdu, hein, parce qu'on est parti tout à l'heure, l'autoroute, on était à 1200 mètres environ quand on est parti de Saint-Chély. Et là, on est à Marvejols. Voilà, les pompiers sont sur la gauche, on ne les voit pas. La cabine de téléphonique anglaise. Voilà, et là, on est en train de prendre les rues principales de Marvejols qui vont nous amener. On va passer, tiens, devant le carré dont je parlais tout à l'heure, le restaurant. Voilà, merci d'être avec nous. On a démarré ce voyage depuis Saint-Chély-d'Apcher chez les Barabans. Et là, ici, on est à Marvejols. C'est zen. Demain, c'est quoi? C'est lundi demain déjà? Alors, qu'est-ce que nous dit quoi là? Alors, Clément, il nous dit en Lozère, c'est l'un des départements avec le plus gros taux de volontaires chez les pompiers. C'est bien, mais il en faut encore. Versus les pros, engagez-vous. Voilà, absolument. Bonjour. Alors, on peut remercier Lily de filmer, elle se débrouille très bien. Moi, je conduis. J'essaie, mais ça bouge un petit peu. Mais non, c'est pas, tu essayes pas, tu réussis. Mettez-nous des petits commentaires en disant que vous aimez bien ce que fait Lily, elle doute. Voilà, regardez ici, on arrive. Une pensée pour Bruno Hall, célèbre boucher de Marvejols, qui va bientôt prendre sa retraite. Voilà, et je me demande d'ailleurs si au carré, il bossait pas chez lui, alors comment il s'appelle? Il s'appelle Willy, le restaurateur qui est bouché là. William, Will, un truc comme ça, Willem, je sais plus. Merci pour c'est les Will. cœurs. Voilà, t'as vu qu'il y a des gens qui l'aiment bien. Merci pour les cœurs. Par contre, j'ai un reflet de la carte KW7 TV Lozère à des moments. Voilà. Merci. Allez, on enlève la carte. Voilà, on arrive ici donc. Alors, il n'y a pas trop de lumière, mais je vous rappelle, on est à Marvejols. Très bonne boulangerie sur la gauche. La boulangerie Henri IV, la statue d'Henri IV qui est devant nous. Allez, on va faire un petit crochet devant la porte ici à Marvejols. Regardez, quand même, c'était dommage de passer devant sans vous la montrer, cette porte ici à Marvejols. Alors, tu as des petits souvenirs, toi, à Marvejols? Non, c'est bon. Mais j'étais à l'école là aussi, à Châtillon. Tu étais à l'école partout, toi? Concentre-toi. Après le collège, c'était le lycée. Il a pas de tête, ton gars, là? Mais si, mais j'ai surtout... tu baisses et tu fais ça. Merci. Oh, regardez, elle a trouvé une tête à Henri IV. Magnifique. Merci Alain, merci Clément. Voilà, oui, j'étais à... Voilà, c'est beau, hein? Anciennement à l'école Châtillon, lycée. Et alors, je vous parlais, donc, là, on est à... C'est fermé, là, chez ton... non? C'est là, tu voulais dire, non? Alors, c'est ici, juste en face. Non, c'est ouvert. Ah, d'accord. Le carré. Ah, mais c'est ouvert. Attendez, bougez pas, je vais aller voir si je peux pas les blaguer une seconde. Donc, c'est là où je vous parlais. Tiens. Attends, j'y vais, je vais voir s'ils y sont. Vas-y. Hop. Bah, du coup, j'ai pas mis le son et tout, alors je sors du véhicule. Ouais. Tu restes au chaud. Voilà, véhicule K12Z TV Lozère. J'ai pas mis le micro, j'ai pas mis tout le système. Voilà. Hop, merci d'être avec nous. Donc on est en direct de Marvejols. Et là, je ne saurais que trop vous conseiller d'aller ici au carré. Je vous assure, c'est comme on dit de façon un peu sympathique.
C'est une tuerie. Est-ce qu'ils sont là, les patrons? Bonjour. Bonjour le carré. Eh ben bien et toi? Bien et vous? Bon, et ça fait un quart d'heure qu'on est en direct et que je dis il faut venir ici au carré, c'est extraordinaire. Ouais. C'est vrai, c'est bien, hein? Ça va. Bon, et là c'est fermé ce soir. Regardez, je vous montre une petite image du carré vite fait. Je vous dis, c'est extraordinaire. Venez manger ici. Rappelle-nous comment s'appellent les noms des deux patrons là. Laure et William. Laure et William, et c'est extraordinaire, Laure et William. Voilà, ici. Alors, il y a une petite coupure, donc on disait c'est uniquement tabac et jeu le dimanche. Mais donc, le carré. Allez, on va vous rendre l'antenne quand même sur ces images. Ici, je vais finir sur la statue d'Henri IV, en direct de Marvejols. On a passé toute la journée à se balader, retrouver tous les directs. Et il y a un moment donné, on vous a fait un direct de la Truyère. Vous verrez, c'est une image avec de l'eau et des vaches. C'était sublime. Passez une très belle soirée. On se retrouve très vite sur votre chaîne Lozérienne. À bientôt.